Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi dans le livre des Actes, juste après les évangiles, et nous allons continuer la série que j'ai pu débuter au mois de septembre, on est mi-octobre, ça commence, ça continue, sur la communion fraternelle, la koinonia. Et ce matin, pour nous, et pour vous qui n'avez peut-être pas suivi les deux premières parties, vous pourrez les retrouver sur la chaîne YouTube, je crois qu'ils ont déjà été mis en ligne, et merci à toute l'équipe qui s'en charge, que Dieu vous bénisse. J'aimerais qu'on puisse réaliser encore l'importance de construire et de continuer à construire la communion fraternelle. Ce n'est pas inné, ce n'est pas parce que nous le prêchons, parce qu'on est content d'être là, ce n'est pas parce qu'on est même assis côte à côte que nous sommes en communion. Et ce matin, j'aimerais mettre l'emphase sur la communion fraternelle, et c'est le thème et le titre de cette partie pour nous ce matin. La communion fraternelle, c'est la mise en pratique de l'amour de Dieu. Ah, j'ai oublié de vous dire, si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Amen. Et si vous avez des questions, on se verra à la fin. On va lire ensemble, dans le livre des Actes, au chapitre 10, une histoire vraie, où nous trouvons là la beauté de l'action de Dieu dans différents endroits au même moment. Le temps me manquerait pour tout expliquer. Nous allons trouver des personnages, ça va être Corneille, mais surtout l'apôtre Pierre, et la vision qu'il va avoir. Avant de lire, j'aimerais vous dire, comme nous avons dit Amen, on est d'accord là-dessus, que Dieu est vivant et que Dieu se révèle encore aujourd'hui. Dieu se révèle par la Bible, c'est vrai, mais Dieu se révèle par les dons spirituels, on a pu les entendre ce matin. Dieu se révèle également au travers, parfois, c'est vrai, de visions, mais vous allez comprendre, et j'explique de suite, à la suite, cet auteur, ce personnage, va réfléchir. Il ne va pas se laisser emporter par ses sentiments, par une pseudo-spiritualité, mais elle est pleinement inspirée et bénie par l'action du Saint-Esprit. Chapitre 10, et à partir du verset 1er, il est écrit « Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. » Et ces versets qui vont suivre vont nous amener à réaliser que l'évangile va être annoncé aux païens, c'est-à-dire aux non-juifs. Je déroule quelques versets. Le Seigneur va parler à Corneille au travers d'un ange, d'un porte-parole, d'un émissaire. C'est une histoire vraie, mes amis. Et le verset 9, le lendemain, comme ils étaient en route, ce sont les émissaires qu'il va envoyer, qu'ils approchaient de la ville. Et là, on arrive sur l'histoire que je voudrais qu'on médite ensemble. Pierre monta sur le toit. Alors, ce n'est pas les toits comme nous. Imaginez s'il était là-haut, là. Ce serait très dangereux. C'est les toits, on est au Moyen-Orient, les toits plats. Pierre monta sur le toit vers la 6e heure. Il est midi pour prier. Comme on dit dans le sud, c'est le cagnard. C'est important le contexte. Ça veut dire que ça lui coûte d'aller prier. Personne n'ose dire Amen. Il est sur le toit pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Verset 11. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre lui dit « Mais non, Seigneur, tu t'es trompé. » C'est moi qui rajoute ça. « Car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Par rapport à sa culture, par rapport à l'éducation religieuse qu'il a reçue, il répond. Et pour la 2e fois, la voix se fit encore entendre à lui ce que Dieu a déclaré pur. Virgule, ne le regarde pas comme souillé. Waouh! Cela arriva jusqu'à 3 fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille vont arriver. On va s'arrêter là quelques instants. J'aimerais, et on passe directement à la diapo numéro 4, Émilie. Au verset 11 que nous venons de lire, il y a une expression qui est forte, je trouve qui est très parlante pour chacun d'entre nous. Cet homme vit le ciel ouvert. J'aimerais rappeler à chacune et à chacun d'entre nous, j'aimerais vous rappeler que le ciel est encore ouvert ce matin.
Je n'ai même pas besoin de vivre l'expérience de Pierre, d'être en extase, de vivre un moment surnaturel, parce que par la foi, je sais que le ciel est encore ouvert en Jésus-Christ. Et il est bon de se rappeler que le ciel est ouvert et que pour des amis au milieu de nous, le ciel peut s'ouvrir pour vous. Pas au-delà de voir le ciel, le toit s'ouvrir, mais qu'il y ait vraiment une expérience spirituelle forte, puissante, j'allais dire glorieuse pour chacune et pour chacun et chacune d'entre nous. Dans l'évangile selon Jean, Jésus déclare, en vérité au chapitre 1er, verset 51, « Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » L'ouverture du ciel, ou plutôt que le ciel reste et soit ouvert encore pour nous, sous-entend qu'un jour le ciel sera fermé. Parce que si le thème de mon partage pour nous ce matin, c'est que l'amour de Dieu, mais l'amour de Dieu est donné pour l'humanité tout entière, nous savons que c'est en Jésus-Christ que nous pouvons être réconciliés avec Dieu, notre Père, mais il est une réalité, c'est que Jésus revient bientôt, mes amis. Cela sous-entend que notre société va à sa perte, c'est une réalité, que vous y croyez ou non, que vous soyez d'accord avec moi ou pas, je veux dire, peu importe, la Bible le déclare. Et il est primordial que chaque personne dans cette salle ce matin, et vous qui suivez cette vidéo sur YouTube, nous aimerions tellement vous dire, soyez réconciliés avec Dieu ce matin. Ne partez pas de ce local sans avoir fait la paix en Jésus-Christ. Et je m'adresse même à des gens qui fréquentent l'Assemblée, peu importe. Dieu veut parler à chacun de nos cœurs ce matin, et il le fait. Cette expression, le ciel ouvert, me fait penser à un texte que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, livre des Révélations, où l'auteur, inspiré par le Saint-Esprit, au chapitre 4, versets 1er et suivants, va lui aussi avoir une vision, une expérience glorieuse. Et il est écrit, je le lis pour nous, vous pouvez suivre avec moi, Apocalypse chapitre 4 et versets 1er et suivants. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un qui était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. J'aimerais rappeler que ce texte est vrai, que ce texte n'est pas seulement de la poésie, mais il y a un enseignement spirituel pour chacun et chacune d'entre nous. Très rapidement, le trône, celui qui trône, c'est notre Seigneur lui-même. Le trône, c'est le trône de la grâce. Usons et continuons d'approcher du trône de la grâce. Mes frères, mes sœurs, Dieu ne se dit pas « encore Cédric me prie ». Usons de la possibilité, de la liberté de nous approcher de Jésus. Combien, et je m'adresse particulièrement peut-être aux chrétiens, aux membres de l'Assemblée, à ceux qui ont l'expérience de la vie chrétienne. Parce que quand même, on a l'expérience. On connaît la vie chrétienne, on a l'expérience de la piété personnelle de différentes manières. Savez-vous que Jésus n'en a que faire de mon expérience? Jésus veut un cœur à cœur. Dans ce texte d'Apocalypse, le trône, c'est celui de la grâce de Dieu. La sardoine, c'est une pierre de couleur rouge sang. Tiens, parce que pour m'approcher du trône de la grâce, seul le sacrifice de Jésus à la croix me permet de m'approcher de Jésus. Je peux venir dans l'assemblée, je peux être en votre présence, je peux me dire « Waouh, c'est un bon culte ce matin ». Ne pas être dans la présence de Jésus. Parce que si je ne reconnais pas Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, je suis un auditeur. Je ne suis pas un serviteur. Le trône, la sardoine, la jaspe est toujours une pierre, mais qui est très dure, qui symbolise quoi? Le caractère immuable de Dieu. J'aimerais vous dire que Dieu ne change pas. Il ne vieillit pas. Ce qu'il a fait hier, la bonne nouvelle, il va le faire aujourd'hui. Et par la foi, il peut continuer de le faire demain. Amen. Ce qui doit faire la différence, ce qui est la différence, c'est la foi.
Dieu nous permet de vivre dans un pays libre. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la liberté de culte. Mais ce qui nous empêche de vivre aussi pleinement des expériences spirituelles, de vivre un cœur à cœur avec Dieu, c'est notre orgueil, c'est mon orgueil, c'est tout le matérialisme dont on se laisse si facilement attirer dans certaines chaînes, pour ne pas dire liens. Mes frères, mes sœurs, je ne suis pas là pour culpabiliser, je ne suis pas là pour dire qu'il ne faut pas faire telle ou telle chose. Je suis là vraiment pour vous encourager de la part du Seigneur, de dire il y a des priorités dans chacune de nos vies. Et la communion fraternelle doit être une priorité pour chacun des chrétiens. La communion fraternelle, c'est la mise en application de l'amour de Dieu. Quand nous lisons, et nous le lirons tout à l'heure, d'aimer notre prochain, savez-vous que le frère, la sœur, l'homme et la femme à votre droite ou à votre gauche, c'est aussi votre prochain. La jaspe. Et il y a cet arc-en-ciel qui nous rappelle l'alliance de Dieu qu'il a fait avec l'humanité. Il s'est engagé pour toujours. Ce n'est pas juste un CDD, une période d'essai, puis on verra. Ce n'est pas juste un stage. C'est un contrat éternel. Et moi, je suis d'accord avec vous, je n'arrive pas à mesurer l'éternité, mais je sais que c'est vrai. Alors j'y crois. Et je prépare mon cœur à un jour être dans la présence de Jésus pour l'éternité. Revenons à la vision de Pierre. Remarquons dans ce texte, c'est la diapo numéro 7, Vieux le ciel, il y a son intention, l'intention de l'amour de Dieu, cette grande nappe. Plus exactement, pour être précis, collé au texte, un objet semblable à une grande nappe. Pour parler simplement, on va dire que c'est une grande nappe, permettez-moi. Remarquons que le terme grec employé signifie que c'est du lin, c'est du fin lin. C'est bien brodé, quoi. C'est pas juste la petite nappe qu'on utilise pour protéger la table dans le jardin, et même si elle est salie par la poussière, c'est pas grave, c'est une vieille nappe. C'est quelque chose de qualité. L'amour de Dieu, c'est quelque chose de qualité. L'amour de Dieu, la communion fraternelle, c'est quelque chose de qualité. Récemment, je partageais avec un de nos frères au milieu de nous et qui me disait, moi, je ne comprends pas quand certaines personnes parlent mal de l'Église. Je suis d'accord avec lui, avec elle. Évidemment, nous ne sommes pas parfaits, déjà, je suis en votre présence. Et comme les prédicateurs me rappelaient en disant cela, demandez à ma femme et vous connaîtrez tous les défauts. Mais elle n'est pas là ce matin. On ne touche pas à notre Église. Vous m'entendez? On ne touche pas à l'Église. Bien sûr de Jésus-Christ, mais vous et moi, on ne touche pas à notre Église. Je bénis Dieu et c'est avec un profond respect tous nos prédécesseurs qui ont construit ce temple et qui ont pu voir des dizaines, peut-être des centaines, je ne connais pas encore l'histoire de l'Église, des hommes et des femmes qui sont passés de la mort à la vie en Jésus-Christ. Nous aimerions vous dire qu'on est fiers du travail que vous avez accompli. Et nous, les plus jeunes, on veut rentrer dans votre sillon. On ne touche pas à l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas un club. Ce n'est pas un club où, parce que ça me plaît, je viens, et quand ça me plaît moins, je ne viens pas. C'est mon Église. Mais quand je dis mon, c'est la nôtre à chacun. Ce n'est pas l'Église de tel ou tel serviteur, parce que nous sommes tous des serviteurs et des servantes de Dieu. On ne touche pas à l'Église. Parce qu'en faisant cela, je fais l'œuvre du diable. Je fais l'œuvre de celui qui veut détruire l'Église. Et moi, je refuse de faire l'œuvre de l'ennemi de mon âme. Ne trouvez-vous pas que les sujets qu'on a pu entendre, les combats spirituels méritent qu'on resserre les liens? Ne trouvez-vous pas que toute notre société fait tout pour nous monter des murs les uns contre les autres, les uns à distance des autres? Mais le message de l'Évangile, ce n'est pas de dire que je ne veux choquer personne, mais on va être clair, carrément et cash. On ne va pas mettre les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. On ne va pas mettre les personnes de couleur et les blancs comme si nous, on n'était pas de couleur d'ailleurs. L'Église de Jésus-Christ, elle est pour tous et pour toutes. L'Assemblée, elle est pour tous et pour toutes. On ne touche pas à l'Église de Jésus. On est imparfait. On vous demande grâce. On fera des erreurs. Priez pour nous. Comme vous aussi.
mais on ne touche plus à l'Église de Jésus. Qui est d'accord avec ça? Dans Jean chapitre 6 et verset 35, Jésus déclare une parole extraordinaire. Je la lis et je la cite pour nous. « Je suis le pain de vie. Ah. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et parfois, on a pu mal comprendre ce texte en disant « Je me convertis, je m'engage dans les eaux du baptême. » Vous avez entendu préparation du baptême, vous verrez notre pasteur et moi-même. Et on se dit « C'est bon, j'ai fait. » Mais en fait, vous êtes juste sur la ligne de départ. Il y a toute la vie chrétienne à faire maintenant. Je suis le pain de vie. Nous avons souhaité qu'à la suite de ce partage biblique, que nous puissions prendre le repas du Seigneur. Et d'une manière communautaire, je vous explique déjà pour que tout le monde puisse bien comprendre. Alors c'est pas évident, hein. Moi j'ai du mal, Joël, vraiment j'ai du mal avec ça. Je suis vraiment vieille époque là pour ça. Mais quand tout à l'heure on le prendra, pas maintenant. Je vous donnerai le top pour qu'on prenne ensemble le pain qui nous rappelle le corps du Christ qui a été crucifié sur la croix. Ensemble, et on va célébrer Jésus, pas seulement sa mort, mais sa résurrection. Pas seulement sa résurrection, mais le fait qu'il est monté à la droite du Père. Et pas seulement cela, parce qu'on va célébrer aussi que Jésus revient bientôt, au travers du pain et du vin, du jus de raisin plus exactement. La nappe était grande et elle suggère la grandeur de l'amour de Dieu. Plaise à Dieu qu'on ait un vrai problème de place dans la salle. Plaise à Dieu que la distanciation, on a appris plein de nouveaux mots depuis 1 an et demi, en tout cas pour ma part. Déclarons au fond de notre cœur que les murs qui sont en train de monter à l'extérieur soient des murs abattus au milieu du peuple de Dieu. Déjà dans nos rassemblements, mais plus, quand à la sortie de ce culte tout à l'heure, prenez des nouvelles les uns des autres, peut-être justement d'une personne que vous ne connaissez pas. Tiens, je vous donne un exercice à faire à la fin du culte. Il est bon, et nous ne voulons plus qu'une personne rentre et ressorte de ce lieu sans avoir été connectée avec quelqu'un, sans qu'une personne ait pu échanger. Dans ce monde où on n'a jamais été autant connecté avec des instruments où on peut parler avec le monde entier, les personnes de tous les âges souffrent de plus en plus de solitude. Et nous, Église de Jésus-Christ et notre Assemblée, nous devons relever ce défi. On ne va peut-être pas relever pour tout le département, mais déjà pour toutes les familles et les foyers que nous représentons, nous voulons prendre soin les uns des autres. Amen. Les directions de l'amour de Dieu. Et dans cette vision que l'apôtre Pierre reçoit, diapositive numéro 10, il est écrit une grande nappe attachée par les 4 coins et qui descendait et s'abaissait vers la terre. 4 coins en un seul nœud qui les réunit et qui les attache. 4 évangiles, mais un seul message. En préparant et en marquant ces notes, je me suis rappelé un cantique, un chant qu'on m'a appris au club. Savez-vous ce qu'il y a 1, ce qu'il y a 2, ce qu'il y a 3, ce qu'il y a 4? Et comme je tiens à ce que vous gardiez une certaine image de moi, je ne chanterai pas. Il y a 4 évangiles. Il y a 3 personnes en Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il y a 2 testaments. Et il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Je m'en suis rappelé. Alléluia. 4 actions de Jésus et une seule foi. Jésus sauve encore aujourd'hui, il guérit encore aujourd'hui, et pas seulement l'être intérieur. Parfois on pourrait réduire, bien sûr que Dieu bénit dans l'être intérieur, mais Jésus peut guérir encore aujourd'hui. Vendredi soir, nous avons prié pour des hommes et des femmes, pour des enfants, des bébés au milieu de nous, et Dieu a béni. Vous irez voir pour la petite Siloé, instantanément il n'y a plus eu de fièvre. Gloire à Jésus. Mais ce que Dieu peut faire pour l'un ou l'une, il peut le faire pour l'autre. Moi, mes bras sont courts, mais les bras de Jésus, ils sont suffisants, mes amis. 4 actions de Jésus: sauve, il guérit, il baptise dans le Saint-Esprit. Nous voulons vous encourager, vous rappeler, à vous qui êtes baptisés dans le Saint-Esprit, parlez en langue, demandez à Jésus de vous utiliser dans les dons spirituels. L'Église a besoin de paroles de Dieu puissantes, glorieuses, non pas pour nous, non pas pour se montrer, mais pour l'œuvre du Seigneur Jésus.
Et vous qui êtes là, vous qui vous dites, mais moi ça m'intéresse, ça tombe bien. Si votre cœur est prêt, Jésus vous baptisera dans le Saint-Esprit. 4 directions et un seul diagnostic. La Bible déclare que tous ont péché. Toutes ont péché et sont privées de la gloire de Dieu. Et j'aime ce texte dans Matthieu 28, à la fin, c'est un peu la proclamation, c'est la lettre de mission que le Seigneur Jésus va donner à ses disciples. Les disciples d'alors et nous, vous et moi, encore aujourd'hui, il est écrit 28, 18, il est écrit « Jésus s'étant approché », donc il y a une proximité avec ses disciples. Il va leur parler en disant « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, etc. » Et dans la phrase qui va suivre, « Tout pouvoir sur toutes les nations et enseignez-leur tout ce qui a été prescrit et pratiquez et servez le Seigneur tous les jours. » Quelques commentaires sur cette parole extraordinaire. Tout pouvoir. Nous ne prions pas, nous ne servons pas un petit Dieu. Je ne sers pas le petit Jésus de la crèche. Nous servons et nous prions et nous méditons la parole du Jésus glorifié et de Jésus qui revient bientôt chercher son peuple, mes amis. Tout pouvoir sur toutes les nations. Deuxième exercice que je vous invite à faire, regardez à votre droite. De l'autre côté, la droite. Pour vous, c'est là. Regardez à votre gauche. Ça va, les cervicales, ça bouge, c'est bien. Il y a des hommes et des femmes de différentes cultures, de différentes ethnies. Tout pouvoir pour toutes les nations. Personne n'est exempté de l'amour de Jésus. Vous m'entendez, mes sœurs, mes frères? Personne n'est exempté de l'amour de Jésus. Que ce soit nos anciens, nos aînés, que ce soit les plus jeunes, tout le monde a la possibilité de vivre une expérience glorieuse avec Jésus ce matin. Pratiquer et enseigner tout ce qui a été prescrit, là c'est intéressant. Et nous vous encourageons vivement à grandir, à être des hommes, des femmes de la parole. Des moyens sont proposés au travers de l'Église locale. Réfléchissez. Quelques samedis sur une année peuvent changer votre vie. L'étude biblique est fondamentale. Tous les jours. En fait, le culte, ce n'est pas que le dimanche. En fait, le moment spirituel, ce n'est pas que le dimanche de 10 à 12. C'est chaque moment que je désire, je suis en connexion, en relation avec Jésus. On continue parce que le temps passe. La diapo 12, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Là, dans cette vision, l'apôtre Pierre voit cette nappe qui descend et qui s'abaisse. Savez-vous que nous prions et nous servons un roi serviteur? Étonnant. Tous les rois de toute génération ont toujours voulu la gloire, amener la gloire à eux. Jésus est venu servir. Moi, il y a un texte dans l'Écriture, je suis toujours émerveillé, oui, merci, frappé, émerveillé, quand Jésus, il nettoie les pieds de ses serviteurs. Pas juste pour faire un selfie, mais il l'a fait en détail, entre les orteils. Je suis frappé de l'humilité de notre Seigneur et de notre Sauveur. Je suis interpellé par l'autorité qu'il, bien évidemment, émane du Messie, qui est Jésus-Christ. Et pourtant, la Bible déclare dans Philippiens chapitre 2, je le cite pour nous, « Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, aux hommes, en ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Cette vision nous ramène à la puissance et au message glorieux de la croix, mes amis. Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur personnel, Jésus s'est humilié lui-même. Je trouve que cet amour de Dieu prend également pour Pierre une dimension qui est très personnelle. Remarquez qu'il est écrit que
cette vision, il l'a eue lui-même. Il était seul sur le toit. Je crois qu'il y a des choses que nous recevons personnellement, mais que dans les conséquences de nos vies, ça va bénir l'ensemble. Pierre a vécu cela et on en parle encore aujourd'hui. Alors parfois on peut se dire, mais c'est que pour moi, je garde cela, j'ai reçu du Seigneur, vous savez frère, oui si vous recevez, mais c'est pour bénir l'Église. L'Église n'est pas une addition de francs-tireurs. L'Église de Jésus-Christ, l'assemblée locale, c'est une famille. C'est une famille. Je croyais qu'il n'y avait plus de piles. C'est une famille. C'est cette armée, non pas pour couper les têtes, mais pour ramasser tous ceux qui sont sur le champ de bataille. Et leur dire, viens, je vais t'amener à celui qui peut te guérir et te restaurer, corps, âme et esprit. Cet amour de Dieu est pour chacun et chacune d'entre nous. La destination de l'amour de Dieu, et c'est très particulier, c'est par rapport aux animaux. J'ai beaucoup essayé de réfléchir là-dessus et je vais être sobre par rapport à cela. La destination du message dans cette vision, ce sont différents animaux. Vous avez vu, il y a différentes catégories qui sont citées. Il y a les quadrupèdes, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Alors, je pourrais me borner à trouver une sorte de symbolique à chacune de ces expressions. Premièrement, je pense que, je suis même convaincu, c'est pas que je pense, Dieu parle à Pierre, et vous connaissez la suite, pour lui dire « Arrête de classifier les êtres humains. Arrête de voir ceux qui ont une cravate ou ceux qui n'en ont pas. Et pour être encore plus concret, plus pratique, arrête de se dire « Tiens, il y a les jeunes d'un côté ou les jeunes avec plus d'expérience que d'autres. » La couleur de peau, l'origine sociale. D'ailleurs, c'est le message de la vision. Et on va en parler dans quelques instants. Je remarque que même des personnes qui sont agressifs, indomptés, un peu les bêtes sauvages, je remarque que même ceux qui sont des reptiles, ceux qui ont touché, qui ont trafiqué avec les puissances des ténèbres, même ceux qui est l'image un peu comme les oiseaux du ciel qui viennent pour voler, prendre dans les champs les graines, ça pourrait être un peu le message de la bonne parole de l'Évangile. Même ceux-là peuvent être touchés par l'amour de Dieu. Cela veut dire qu'il n'y a aucune toise à l'entrée de l'assemblée. Il n'y a aucun droit d'entrée. Si ce n'est notre volonté commune et chacun de se dire « Seigneur, je viens pour te rencontrer ». Je ne viens pas parce que nos pasteurs nous disent qu'il faut venir aux rencontres de semaine, mais je viens parce qu'il y a une réalité, il y a un combat spirituel. Et je bénis Dieu pour ceux et celles qui ont brillé pour moi il y a quelques années, parce qu'ils sont venus combattre le bon combat de la foi. Et vous seriez tellement heureux de sentir la prière de l'Église quand par le jour où peut-être vous passerez par certaines vallées. Mais nous sommes actuellement dans une société qui est tellement individualiste. Et puis, on a des moyens, les réseaux, on a Internet, on peut se dire, j'ai ce qu'il me faut, puisque j'ai la louange, et puis j'ai les prédications, on peut voguer de tellement d'église en église. Ce n'est pas un mal en soi. La vraie question, c'est, quelle est l'utilisation que l'on en fait? Rien ne remplace quand on prie ensemble, mes amis. Quand on s'accorde, d'ailleurs, tiens, c'est ce que Jésus a dit, là où 2 ou 3 s'accordent en son nom, Jésus est au milieu de nous. Nous bénissons Dieu pour ces nouvelles technologies. Nous avons raison d'investir pour ensemencer, pour bénir nos frères, nos sœurs qui ne peuvent pas venir pour différentes raisons. Mais rien ne remplace d'être ensemble. Par contre, si j'ai la même nourriture spirituelle en venant ici qu'en restant à la maison, là, il y a une vraie question. Mais mes frères et sœurs, la différence, c'est la communion, la différence, c'est les dons spirituels, la différence, c'est avant et après culte. Savez-vous que même avant et après culte, c'est aussi spirituel ? Enfin, je l'espère pour vous, mais c'est important de prendre soin de l'un, de l'une, de l'autre, de partager ensemble. Les perspectives de l'amour du Seigneur, c'est la diapo 15 et je vais conclure. Ce sont les mêmes pour Pierre comme pour Corneille, ce sont les mêmes pour les Juifs comme pour les non-Juifs, ce sont les mêmes pour ceux qui ont grandi dans l'Église comme pour ceux qui ne connaissent, qui débutent, qui viennent pour là ou les premières fois. Nous remarquons premièrement qu'il faut expérimenter le pardon de nos péchés.
Dieu ne veut pas des adhésions, Jésus cherche des conversions. Et je m'adresse aux enfants de chrétiens dont je suis, je m'adresse à ceux qui grandissent dans l'assemblée. Vous avez besoin de vous convertir à Jésus-Christ. Dites Amen. Nous avons besoin de vivre une réelle repentance. Merci Seigneur pour ceux qui viennent, pour vous qui allez revenir, pour vous qui expérimentez la grâce de Dieu. Mais plus qu'une adhésion, vous avez besoin de vous convertir. Et se convertir, c'est de se déclarer, Seigneur, je ne peux plus vivre sans toi. Je me repens de mes péchés. Ce n'est pas de se dire, j'ai rien à faire les dimanches matins. Et puis ça donne du sens à ma vie, l'église évangélique. Ils ont une bonne morale, ils ont des bonnes valeurs. C'est plus que ça. Ça bouillonne dans notre cœur. Jésus sauve. Et Jésus veut te sauver ce matin. Jésus veut pardonner tes péchés. Il le veut, mais si toi tu lui demandes pardon, la liberté de conscience. Il y a le baptême dans l'eau, le baptême d'eau, Acte 10, 48. Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours après d'eux. L'engagement du baptême n'est pas une option. L'engagement du baptême par immersion n'est pas de se dire « je suis maintenant parfait ». Non, j'ai pris conscience de la salissure de mon péché. J'ai demandé pardon à Jésus et je veux lui obéir maintenant. Engagez-vous à suivre Jésus. Encourageons d'autres à s'engager pour Jésus. Et le don du Saint-Esprit. Et quantité de textes. Et on peut en lire un tous ensemble et je vais bientôt finir. Acte 10, verset 44, il est écrit, toujours dans ce passage, un peu plus loin. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ce n'est pas seulement parce que c'était hier ou il y a plus de 2000 ans, c'est encore la réalité. Nous sommes sur le fronton de notre assemblée, une église dite de Pentecôte. Mais si ce n'est qu'un titre sur un fronton, on a tout perdu, mes amis. Je vous encourage vivement, je me répète comme je l'ai fait en introduction, vous qui êtes baptisés dans le Saint-Esprit, demandez à Jésus de vous renouveler là. Pas seulement pour vous, pour votre famille, pour votre foyer, pour l'Église. Il y a des combats qui sont spirituels, il y a des combats que nous pourrons remporter que vraiment par l'assistance du Seigneur, mes amis. Alors après avoir dit tout ça, et on pourrait en dire d'autres, que dire? On pourrait se dire oui, mais moi je suis blessé, frère. Blessé par la vie, blessé par l'Église, blessé par... peu importe. J'aimerais lire 2 textes et on peut les lire ensemble. 1 Jean chapitre 2 verset 10, pas l'évangile de Jean, mais la lettre de Jean, première lettre de Jean. 1 Jean 2 verset 10, il est écrit « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. » Si on formule à l'envers ce texte, si je laisse gagner des mauvais sentiments, des sentiments un peu d'amertume dans mon cœur auprès d'un frère, d'une sœur en Christ, je vais m'éloigner de la lumière, du halo de la lumière. Oh, je serai toujours dans la présence, mais je m'éloigne de la lumière. Je m'éloigne de la communion. Je m'éloigne de mes frères et de mes sœurs. Proverbe chapitre 18, verset 1er. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. C'est tellement plus facile de regarder tout ce qui ne va pas. Il est trop long, etc. Mais si on domptait nos pensées ce matin, je dompte mes pensées, qu'elles soient captives en Jésus-Christ. Je vais inviter le groupe de louanges à revenir, s'il vous plaît, discrètement. Et si nous décidions individuellement, et je ne peux pas le faire pour vous, je ne peux le faire que pour moi, je refuse, Seigneur, d'être à l'écart de ton œuvre. Je refuse, Seigneur, de me laisser prendre par mes émotions, par mes ressentis, par les conséquences de mes blessures. Mais je te prie, Seigneur, ce matin,
de m'aider à voir l'œuvre de Dieu que tu accomplis dans mon frère, dans ma sœur, auprès de ceux et celles qui te servent. Nous sommes tous et toutes des serviteurs et des servantes inutiles. Mais nous dépendons tous de Jésus et de la grâce de Dieu. Je vais vous inviter à ranger vos Bibles et nous allons prier Dieu. Je vais prier et ensuite il y aura une partie musicale. Et à la fin du chant, je reviendrai et nous prendrons ensemble la scène. Et comme je vous l'ai dit, nous allons la prendre ensemble. Cela veut dire qu'on prendra le pain, on va vraiment réaliser que je suis avec ma communauté, l'église locale. Et j'insiste, je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment sur mon cœur, il n'y a pas de communion sans communauté. Alors on va prier Dieu ensemble. Seigneur, nous voulons bénir ton nom. Nous voulons te dire merci pour la Bible qui a toute autorité sur nos vies. Nous voulons te dire merci pour l'expérience de Pierre qui nous permet de nous parler, de nous enseigner, de redresser nos voies, nos chemins. Je te prie pour l'assemblée que nous formons ce matin. Je te prie pour les hommes, les femmes, les familles, les foyers. Et nous te prions, Seigneur, et nous réalisons au point où nous en sommes parvenus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans notre intelligence, dans notre piété personnelle. Nous avons besoin de toi pour continuer à construire l'Église, l'Assemblée locale, à faire de nous des hommes et des femmes spirituellement mûrs, matures. Bénis l'œuvre que tu as commencée dans nos cœurs. Bénis l'œuvre dans l'Église locale. Au nom de Jésus. On va prendre ce cantique qui nous rappelle l'offrande de Jésus à la croix. Et dans quelques instants, je reviendrai devant nous tous et on va prendre et on va terminer ce culte en célébrant le Seigneur par la scène. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Homme de douleur.
était payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, mon emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. La pierre a été roulée, oh vois le temps